Il y a 3 mois, je vous proposais un enseignement sur la prière et plus particulièrement sur l'oraison. Je souhaite poursuivre avec vous ce chemin spirituel en reprenant la demande des disciples après avoir vu Jésus prier « Seigneur, apprends-nous à prier ». Toujours, quand il s'agit de Jésus, rien n'est plus simple que de le regarder, mais aussi rien n'est plus insondable. Il suffit d'ouvrir les Écritures et de voir Jésus prier son Père. Il lève les mains, il lève les yeux vers le ciel, il se retire dans un endroit désert, dans une montagne. Mais aussi, rien n'est plus insondable, parce que ces mots, ces gestes font pressentir un au-delà d'amour, une plénitude de dons inépuisables. C'est pourquoi, si nous voulons pénétrer dans la prière de Jésus, il nous faut prier nous-mêmes, en laissant le Seigneur nous modeler à son image. Au fond, j'aurais pu intituler « Apprendre à prier par la prière ». N'allons pas croire que la prière de Jésus n'était qu'extase. Rappelez-vous ces nuits de prière dans la solitude, dans le désert, tout comme à Gethsémani. C'était aussi des nuits d'angoisse. Il prie, par exemple, avant le choix des disciples, et il voit la trahison de Pierre. Il lui dit « J'ai prié pour que ta foi ne défaille point ». Oui, Jésus voit tout quand il prie. Il sait bien tout ce qu'il va avoir à pâtir de ses disciples et avec eux. Oh, il voit déjà les disputes entre les apôtres pour savoir qui est le plus grand. Thomas, qui aura tant de peine à se rendre à la vérité. Philippe, qui n'aura pas compris qu'en voyant Jésus, il voit le Père. Et puis il y a aussi Judas, peut-être celui qui nous représente à des degrés différents bien sûr et à des moments différents. Nuit de prière, nuit de combat, comme le dit saint Paul aux Romains, luttez, combattez avec moi dans la prière. La prière de Jésus, c'est cette disposition très humble de tout son être qui s'incline devant la volonté du Père. Ma nourriture à moi, c'est que je fasse la volonté de celui qui m'a envoyé et que je mène à bien son ouvrage. Quelle que soit la forme que prendra sa prière, c'est là le fond, la raison d'être de son être et de sa mission. Mener à bien l'ouvrage, accomplir l'amour du Père, c'est-à-dire la révélation inépuisable du Père. Ces moments de prière de la vie de Jésus, il faut toujours les regarder dans cette lumière. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. D'ailleurs, sa première parole dans le temple, à 12 ans, ne fut-elle pas « Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père » Jamais un homme n'a su prier comme Jésus a prié. Sa prière ne peut pas se comprendre hors du fait que Jésus est en même temps Dieu et homme. Dans sa prière, il exprime quelque chose de ce qui se vit dans la Trinité sainte, l'inexprimable lien qui accorde l'un à l'autre le Père et le Fils. Parole et réponse, amour et retour d'amour, don et retour de don. Jusqu'à la venue de Jésus, la prière est restée enfouie dans un horizon bien limité. J'oserais même dire qu'elle était encore sans voix. Mais en Jésus, elle peut maintenant s'exprimer et elle atteint du coup
son plus haut accomplissement. Alors entrons maintenant dans cette prière du Notre Père. Mais auparavant, osons nous approcher en toute confiance de la face du Père. J'aime souvent relire ce passage de l'Exode où Moïse, devant le buisson ardent, entend le Seigneur lui dire « N'approche pas, ôte tes sandales ». Nous nous habituons un peu trop aux formules. Et c'est peut-être l'occasion de se rendre compte un peu plus de l'audace de notre prière. Car il faut quand même une bonne dose d'Esprit Saint pour dire en vérité cette prière du Notre Père. D'ailleurs, dans la liturgie eucharistique, le prêtre introduit cette prière par « Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire ». Ou l'autre formule, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance. En effet, grâce au don de l'Esprit, nous avons cette confiance filiale, cette joyeuse assurance, cette humble audace, cette certitude d'être aimé par le Père. Oui, il faut de l'audace pour appeler le Créateur, le Tout-Puissant, le 3 fois Saint, Père, et même notre Père. Toute notre vie spirituelle est alors comme aimantée par ce désir de voir le Père, d'être en lui, d'être avec lui. Alors Moïse avait demandé à Dieu son nom, et celui-ci a répondu « Je suis qui je suis », comme une fin de non-recevoir. Les exégètes interprètent ce nom en soulignant « Je suis pour vous, je ne suis pas contre vous ». Il est vrai que pour bon nombre, si Dieu existe, il est contre nous. Mais le Christ, il est venu nous révéler le vrai nom de Dieu. Il est Père. Le Christ, le Fils du Père éternel, nous donne ce nom nouveau. Quelle merveille et quelle grâce! Ainsi, ce soir, nous entrons dans le mystère du Père, tel qu'il est révélé par le Fils. Non seulement il est le Père du Fils, mais il est aussi notre Père. Pour prier en vérité le Pater, il nous faut donc un cœur humble, un cœur confiant, comme des enfants bien-aimés du Père. Et ça veut dire que le Pater nous invite alors à une conversion personnelle, devenir de plus en plus à son image et à sa ressemblance. Notre Père, ce notre n'est pas une possession. D'ailleurs, qui pourrait posséder Dieu? Non, c'est plutôt une relation nouvelle à Dieu. Vous savez, celui qui oublierait la paternité de Dieu risquerait de sombrer dans un théisme désabusé, voire même dans un athéisme. Dire la paternité de Dieu, c'est proclamer un Dieu qui se donne sans cesse à son Fils. C'est une toute-puissance qui se donne en donnant son Fils, qui se donne en livrant ce qu'il a de plus cher. À travers les expériences de paternité humaine, nous pouvons percevoir celle de Dieu. Mais naturellement, ce ne sont que des analogies, parce que Dieu est Dieu. Notre vie spirituelle, elle est en devenir. Au fond, c'est une histoire familiale avec notre Père. Il nous veut libres et nous aide à acquérir cette maturité spirituelle. Nous sommes ses fils
mais des fils naturellement responsables et libres. C'est dire aussi que ce notre donne une dimension communautaire. Nous sommes frères, tous ici, d'un même Père. Notre Père qui est aux cieux. Comme le rappelle le catéchisme de l'Église catholique, le mot cieux ne signifie pas un lieu, mais une manière d'être. Il signifie bien plutôt sa dignité, sa majesté. Il est l'au-delà de tout. J'aime aussi cette prière de saint Grégoire de Nazianze, père cappadocien du IVe siècle. Ô toi, l'au-delà de tout, comment t'appeler d'un autre nom? Quel hymne peut te chanter? Aucun mot ne t'exprime. Quel esprit te saisit? Nulle intelligence ne te conçoit. Seul, tu es ineffable. En commençant notre prière, le Christ nous exhorte alors à contempler le ciel. Il s'agit donc tout d'abord de nous élever jusqu'à Dieu, de tourner nos regards vers le Père. Bien plus, il s'agit de nous laisser saisir par le Christ, afin d'aller là où il est lui-même, assis à la droite du Père. Je reviendrai vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Oh, certes, le temple est la maison du Père. C'est ce qu'a rappelé le Christ à ses parents affolés qu'il l'avait perdu, comme il l'a fait aussi d'ailleurs en chassant les vendeurs du temple. Mais, comme le dit sainte Élisabeth de la Trinité, notre âme est un ciel. Notre âme, c'est le lieu de la demeure du Seigneur. C'est dire que le début du Notre Père est une contemplation. Il s'agit de faire une expérience de Dieu, une rencontre avec le tout autre. Saint Grégoire de Nice, un autre père cappadocien du IVe siècle, frère de saint Basile, écrit « Qui me donna des ailes pour m'élever spirituellement jusqu'à la hauteur de ces paroles sublimes, de quitter la terre, de passer la mer des airs et de pénétrer la beauté du ciel. Qui me donnera de me soulever jusqu'aux étoiles et de contempler leurs merveilles, d'aller plus loin encore, de traverser tout ce qui est mouvement et changement pour atteindre l'immuable essence. Qui me donnera de quitter en esprit tout ce qui est soumis aux orientations intérieures pour me fixer dans ce qui est immuable, sans changement? Oui, je pourrais alors exprimer le mot le plus intime et dire en vérité notre Père qui est aux cieux. Rappelez-vous le pauvre premier astronaute revenant de son voyage interplanétaire affirmait avec une grande naïveté « Dieu n'existe pas, car je ne l'ai pas vu dans le ciel ». Il aurait dû étudier les pères de l'Église et plutôt méditer ce beau texte de Grégoire, un texte prophétique et théologique. Oui, cette prière, et nous le verrons tout au long de ces commentaires, c'est une véritable ascension spirituelle. Et nous allons rester d'ailleurs dans le mystère du Père. Il nous restera ensuite à méditer sur les 4 demandes. Mais n'allons pas trop vite. Je crois qu'il est bon de rester avec le Père encore quelques instants. L'union à Dieu est la finalité de notre vie spirituelle. L'union à Dieu, c'est l'anticipation de la vie de gloire qui nous attend. C'est cela le royaume des cieux. Par l'union à Dieu, nous dépassons les limites de la matière. Nous touchons à ce qui est derrière ce monde visible. Par l'union divine, nous touchons au royaume, lequel n'est pas très loin,
puisqu'il est déjà en nous. Un chanteur, il y a quelques années, s'adressait ainsi à Dieu. « Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y. » Ah, mais alors si mon cœur est le lieu de la demeure de Dieu, moi je suis prêt à chanter cela. Mais si Dieu est au 7e ciel, alors je lui dis aussi, restez-y, parce que ce Dieu, il rappelle le Dieu de l'Olympe, trop éloigné de ce que nous sommes. Non, le Dieu de Jésus-Christ ne reste pas enfermé dans un château fort. Il est descendu précisément pour nous rejoindre. Isaïe d'ailleurs l'a espéré. Reviens pour l'amour de tes serviteurs et des tribus qui t'appartiennent. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes fondraient devant toi. Eh bien, à Noël, cela s'est réalisé. C'est ce que nous chantons durant l'Avent, Rorate deli celit et super. Cieux, répandez d'en haut votre rosée, et que les nuées fassent descendre le juste. Un petit enfant, le Fils du Père éternel, il est né pour nous sauver. Et il nous sauve en nous révélant le vrai visage de son Père. Vous savez, le pape François insiste beaucoup sur cette proximité de Dieu. Qui m'a vu, a vu le Père. Désormais alors, nous pouvons entrer dans le sanctuaire, dans le Saint des Saints, alors que ton nom soit sanctifié. Ouvrons la 4e partie du catéchisme, qui est un véritable trésor, en tout cas pour la vie spirituelle. Voici ce qu'il écrit. Après nous avoir mis en présence de Dieu, notre Père, pour l'adorer, l'aimer et le bénir, l'esprit filial fait monter de nos cœurs 7 demandes, 7 bénédictions. Les 3 premières, plus théologales, nous attirent vers la gloire du Père. Les 4 dernières, comme des chemins vers lui, offrent notre misère à sa grâce. Arrêtons-nous encore quelques instants sur le nom de Dieu. Et de nouveau, ouvrons le livre de l'Exode. Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. » La révélation du nom de Dieu constitue le moment décisif de l'idée de Dieu qui sera désormais celle d'Israël. Yahvé est le Dieu des pères, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu des pères est donc le Dieu des hommes. Il est sûr que le Dieu rencontré par Moïse au buisson ardent ne peut décliner son nom comme les dieux d'alentour, parce que ce Dieu est le tout autre. Cette expression nous reporte vers l'inconnu, vers ce qui est caché. Le nom que Dieu se donne fait voir la distance infinie qui nous en sépare. Et ainsi se trouve justifié l'usage introduit en Israël de ne plus prononcer ce nom de Yahvé et de le remplacer par des périphrases. Il me souvient une rencontre que j'avais eue avec Emmanuel Lévinas, philosophe juif, qui s'adressait à des jeunes prêtres. Et il nous disait, n'oubliez pas cela, Dieu est Dieu, ne le défigurez pas et respectez son nom. Le nom de Dieu est le nom par excellence. Il est cité dans les Écritures, nom saint, nom glorieux,
non grand, non redoutable et tant d'autres. On n'hésite pas à invoquer le nom de Dieu, c'est-à-dire finalement à appeler au secours. À la différence des idoles qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas, notre Dieu entend la prière simplement murmurée sur nos lèvres. Le nom divin tient donc une place importante et nous comprenons pourquoi le décalogue en interdit tout abus. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur, ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Mais alors, que signifie sanctifier ton nom? Il est sûr que cela ne concerne pas le nom de Dieu. Il est saint par excellence. C'est bien plutôt reconnaître la sainteté de son nom, c'est-à-dire de traiter ce nom d'une manière sainte. Dès la première demande du Notre Père, dit le catéchisme, nous sommes plongés dans le mystère intime de sa divinité et dans le drame du salut de notre humanité. Lui demander que son nom soit sanctifié nous implique, nous, dans le dessein bienveillant qu'il avait formé par avance pour que nous soyons saints, nous aussi, immaculés en sa présence dans l'amour. Donc sanctifier le nom de Dieu, ce sera le reconnaître pour Dieu, prendre conscience qu'il est le tout autre, en avoir une expérience intérieure et vivante, parce que l'adoration qui lui est due ne peut lui être donnée dans la mesure où nous savons à qui elle va. Sanctifier le nom de Dieu, c'est le connaître et découvrir qu'il est la source de toute adoration, de tout honneur, de toute louange. Appeler Dieu par son nom, c'est donc rendre témoignage à sa sainteté. Le Christ évoque lui aussi le nom de Dieu. Rappelez-vous en Saint Jean, Père, glorifie ton nom. La gloire du nom divin, le Christ la réalise par toute son œuvre qui culmine sur la croix. Lui seul pouvait révéler aux hommes le Père. La gloire du Père, c'est la gloire du Fils. Mais le Père n'est connu dans sa vérité que dans le mystère d'amour et de don que constitue le mystère de la croix. Ainsi, Père, nom et gloire sont intimement liés. L'heure de la plénitude de la révélation, c'est celle de l'élévation sur la croix dans la gloire. Le Christ qui s'abaisse jusqu'à mourir sera élevé par Dieu, qui va lui conférer le nom au-dessus de tout nom. Il ne prend pas la place du Père, qui demeure la source, mais le Christ exerce sa royauté en étant tout ordonné à la gloire de son Père. C'est pourquoi le nom de Jésus est lui aussi source de grâce. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nos frères d'Orient aiment la prière du cœur, appelée aussi la prière de Jésus. Oh, elle est simple. Elle consiste dans une invocation incessante du nom de Jésus. Et cette prière, elle se fixe sur le rythme de la respiration. Et c'est ainsi que l'esprit s'apaise, que l'esprit trouve le repos. Pour la tradition orthodoxe, le nom de Jésus est vraiment une icône verbale. Les pères de l'Église, qui ont commenté le Notre Père, expliquent que cette prière nous permet de demeurer dans la sainteté. Que ton nom soit sanctifié en nous qui sommes en lui.
Origène, un père du IIIe siècle, écrit « Exulter le nom de Dieu en lui-même, c'est participer à l'effluve divin en naissant de lui. » Comme vous le voyez, la prière du Notre Père, elle est théologique. Elle révèle qui est Dieu, non pas tant par le contenu du savoir que par cet engendrement qu'elle provoque en chacun de nous. Cette connaissance est une naissance au sein même de l'intimité de Dieu. Et donc il s'agit pour nous de laisser transparaître la sainteté du nom de Dieu. Ce nom, il doit briller en nous et sur nos visages. Ainsi, comme vous le voyez, dès le début du Notre Père, Jésus nous rappelle cette exigence. La sainteté, elle est au départ. Sinon, la suite du Pater n'aura pas de sens sur nos lèvres. Et surtout, on ne passera pas à l'acte. Comment voulez-vous travailler au règne de Dieu si le nom de Dieu n'a pas été sanctifié en nous? Mais attention, le désir de sainteté ne suffit pas. C'est la grâce sanctifiante reçue au baptême qui est à l'œuvre. Alors il nous faut retrouver peut-être l'attitude de la Vierge Marie. Qu'il soit fait en moi selon ta parole. Il s'agit peut-être alors de l'ouverture de notre cœur et donc du don de notre liberté. La sainteté, ce n'est pas une vision personnelle. Non, c'est une symphonie chantée par tous les cœurs du ciel et de la terre. Comme vous le voyez, en cette première demande, que ton nom soit sanctifié, nous sommes invités tout simplement à demeurer dans le royaume du Père. Alors vous comprenez qu'il ne faut pas descendre trop vite. Notre Père, qui est aux cieux, oui, nous sommes déjà avec le Père. Que ton nom soit sanctifié, nous sommes toujours avec le Père, dans le royaume. Laissez-vous illuminer par la beauté du nom divin. Que ton nom soit sanctifié. Eh bien voilà un beau programme. La révélation de Dieu, elle s'accomplit par la communication de plus en plus approfondie de son nom. Parce que le nom, c'est le gage de notre salut. Et le Christ, qui seul a vu le Père, apporte cette plénitude de connaissance. Rappelez-vous en Jean 14, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié dans le Christ. » Je vous invite à vous lever pour dire lentement, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alors je vous retrouverai la semaine prochaine, à la même heure, dans cette cathédrale, pour poursuivre ce commentaire du Notre Père. Cette semaine, restez au ciel, et croyez-moi, ça sera très agréable. Parfois, il vaut mieux rester au ciel que d'être sur terre. Amen.